Salut les amis, on est aujourd'hui le samedi 13 juillet et on se retrouve aujourd'hui pour finir le plafond ici du rez-de-chaussée. Il nous reste 171 jours avant d'emménager dans le hangar. Et puis aujourd'hui, on a été chercher rapidement chez Leroy Merlin une petite porte là pour finir la salle de bain. On va enfin pouvoir faire le doublage qui nous restait à finir. Et on a été chercher quelques plaques de plâtre avec mon père. Avec Angèle, les soirs, on a pas mal avancé. On a isolé les 3 plafonds qui sont là. On a mis toutes les suspentes et les fourrures. Aujourd'hui, ce matin, il va nous rester à passer les VMC parce que la cuisine sera là. On a d'ailleurs dessiné au sol. Donc on va mettre une VMC de 125 ici, une VMC de 80 ici. Pourquoi 2 VMC dans la cuisine? Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il y a du volume, donc ça va être intéressant de recycler l'air. Et on va du coup passer toute l'électricité pour les différentes suspensions et les différents spots. Donc on va avoir une grosse journée et donc sans plus attendre, on s'y met. Bon alors pour les conduits de VMC en faux plafond, on a choisi de travailler avec des conduits rigides de la marque SCP, mais ça existe aussi chez d'autres marques et tube plat pour la référence. C'est un système avec un emboîtement mâle-femelle qu'on a fixé du scotch américain étant donné que ces conduits ne sont pas accolés selon les préconisations du fournisseur. On a ensuite recouvert les raccords avec du scotch aluminium pour une parfaite étanchéité. Comme vous avez vu, on a choisi de travailler avec de la VMC, des conduits de VMC rigides. Pourquoi? Parce qu'on va avoir très peu de place ici entre les poutres ici et le bas du placo. On voulait pas perdre trop de place en hauteur sous plafond, donc on pouvait pas descendre le plafond. Donc ce qui fait qu'on a à peu près 6 cm pour passer entre le placo et la poutre en bois ici. Le PVC rigide, c'est un petit peu plus cher, c'est même beaucoup plus cher, mais c'est la seule solution qu'il y a pour les VMC. Et donc ça se présente sous des conduits comme ça, c'est des conduits en plastique avec les différents raccords. C'est un peu comme quand on fait de la plomberie pour l'évacuation, etc. Donc les raccords, vous m'avez vu avec mon père les fixer ici avec du scotch étanche pour VMC, c'est du scotch alu. Et on a travaillé ici en gaine souple, c'est pareil, c'est de la gaine souple mais carrée. Je crois que ça se trouve pas en magasin de bricolage classique, il faut aller chez des revendeurs pro. Donc voilà, c'est de la gaine souple, pareil que de la gaine de VMC normale, sauf qu'elle est carrée. Donc ça, c'est un équivalent 125 avec la bouche ici au fond qui est ronde. Et là, c'est une coupe en carré. Pareil pour l'équivalent 80. Ici, il y a une espèce de petit raccord circulaire vert carré pour retravailler en rigide. Donc on a fixé ça pareil avec du scotch alu, raccord à 90, manchon et encore un raccord à 90 pour aller passer ici dans le faux plafond. Donc à ce niveau-là, il va me rester à mettre en place tout ce conduit ici jusqu'à la bouche d'aération qui est là. Et donc ici, ça sortira du placo et il n'y a plus qu'à mettre la bouche de VMC ici dedans. Là, c'est le 125. Le 80, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pas encore reçu les éléments. Ça devrait arriver aujourd'hui, j'espère bien. Donc le 80, il sera là et il va partir dans le plafond jusqu'ici la tache verte. Et le 125 va sortir ici, au-dessus de la plaque de cuisson. J'espère que c'est clair. Effectivement, c'est moins conventionnel que de la VMC classique, mais encore une fois, nous, on n'avait pas le choix. Donc on a préféré dépenser un petit peu plus d'argent, mais au moins pouvoir avoir la VMC dans la cuisine, c'est quand même beaucoup mieux. Dernière chose que j'ai oublié de vous expliquer, pourquoi on met de la gaine carrée ici contre le mur? Mais en fait, c'est pour l'épaisseur du doublage, pour éviter d'avoir un doublage d'une épaisseur monstrueuse. Là, c'est de la gaine de 125. Donc si j'avais mis un rond en gaine, ça serait 125. Donc ça serait 12 cm et demi. Et après les 12 cm et demi, on aurait pu faire seulement la cloison. Donc en fait, on serait retrouvé avec un doublage de 18 cm. C'est beaucoup trop. Donc, pour éviter de perdre de la surface habitable ici au rez-de-chaussée, on a préféré mettre de la gaine carrée. Donc là, on se retrouve avec une gaine qui fait 8 cm d'épaisseur. On pourra mettre le rail juste devant et puis le placo. Et donc, on arrivera sur un doublage qui ferait 13-14 cm. Et donc voilà pour l'intérêt de mettre de la gaine carrée le long des murs. Bon, on vient de se fabriquer des petites attaches ici avec ruban métallique en fait. Ça, on s'en sert pour attacher les canalisations quand on fait des réseaux en PVC sous dalle. Il y avait une chute et surtout qu'on n'a pas eu la livraison de ces crochets là qui servent à accrocher les conduits. Donc c'est pas grave, pour avancer quand même, on s'est fabriqué ça comme ça tiendra très bien. Et puis on n'a plus qu'à venir les fixer sur les poutres et on va pouvoir mettre le conduit ici. Contre-temps les amis, finalement on n'a pas reçu les éléments de VMC pour le diamètre 80, donc on va pas pouvoir finir le premier plafond. On va mettre la première plaque là-bas pour s'échauffer et après on va passer tout de suite au deuxième et au troisième plafond parce que là la VMC de 125 elle est mise. On met la première plaque pour s'échauffer, après on passe les lecs et après on déroule le plafond.
Avant de continuer à plaquer, on a bien sûr dû passer les câbles pour les spots du plafond ainsi que pour les suspensions au-dessus du plan de travail. Mais ne vous inquiétez pas, on vous fait un point plus détaillé avec Angèle plus tard dans la vidéo. Petit point particulier ici, souvenez-vous, les plaques de placo ici, on est au-dessus de l'angle arrondi là. On a dû les faire descendre plus bas pour rattraper le plafond. Et donc ici, le placo est déjà mis en place. Il va juste falloir le couper à la hauteur qu'il faut. Donc sur la plaque de plate qu'on va mettre ici, je prévois déjà une petite semelle en métal ici pour pouvoir venir visser de l'autre côté directement. Je vous montre ce que ça donne. On a récupéré un bout de fourrure qu'on a vissé au préalable sur la plaque avant de la monter. Comme ça, on pourra aller visser le placo qui va redescendre devant ici. Bon, au final, changement de plan. Là-bas, ça n'allait pas avec les fourrures. Pour enlever les fourrures, on a mis des morceaux de cornière pour que ça puisse passer, parce que j'avais pas assez de hauteur entre l'achevé qui est là et la plaque de plâtre. Donc, à cela tienne, ça s'est fait. Ça a pris plus de temps que je pensais. Aujourd'hui, c'est quelques poses de plaques de plâtre avec l'électricité, avec la VMC. Au final, il est déjà bientôt 18h. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va déplacer toutes les plaques de placo qui sont là. On va les mettre là parce que forcément, on va être gêné pour faire l'électricité et faire le placo. Donc, on va faire ça. Et après, on va sûrement mettre toute l'électricité ici pour dire de terminer la journée. Et demain, dimanche, on va essayer de finir tout le placo, en tout cas de ce qu'on peut faire, étant donné qu'on n'a toujours pas la VMC pour ce côté-là. Maintenant que le gros tas de placo est déplacé, on peut continuer de tracer l'emplacement des spots et des suspensions pour l'espace salle à manger. Bon les amis, on va finir cette journée. Donc comme vous l'avez vu, on a quand même eu le courage d'aller mettre 2 plaques supplémentaires ici au plafond après avoir fait l'électricité. Ah, on vous a mis aussi un truc sur Instagram, il y en a très peu qui ont trouvé. On vous demandait pourquoi on a mis des semelles. Ici, on a rajouté des semelles vissées aux poutres, de part et d'autre, et de chaque côté. Et donc, on vous a interrogé sur Instagram et on a eu très peu de bonnes réponses. En fait, c'est tout simplement pour aller venir y mettre un ruban LED ici, le long de la poutre, là, ainsi que là. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on colle pas les placos jusqu'aux poutres. On les arrête 2 cm avant. C'est tout simplement pour avoir l'espace d'aller mettre la réglette plus le ruban LED. Et donc on aura les poutres qui seront illuminées par le ruban LED de chaque côté. Je pense que ça va faire plutôt très joli. Au niveau de la VMC, ça se passe très bien, hein. Au final, on passe juste au-dessus du placo, donc ça, c'est nickel. C'est réussi. Allez les amis, on est de retour et on va vous expliquer pour commencer cette journée comment on a pensé un peu l'électricité du hangar. C'est Versailles ici. La lumière, ouais, voilà, ça sera à Versailles. Des suspensions. Des suspensions. J'ai dit des suspens. Ah, je suis matrixé par les travaux. Allez, on vous montre tout ça. Alors ici, on est en dessous de la passerelle et du vide sur séjour. Et donc, on regarde par là-bas la cuisine ainsi que la table de salle à manger. Déjà, tu peux montrer ça peut-être parce qu'on a fait des magnifiques dessins par terre. On a fait des beaux dessins orange et vert fluo. Voilà. Là, les petits angles droits, c'est la table de salle à manger. Voilà, 3 mètres par 1 mètre. Donc, on va pouvoir mettre 10 personnes dessus. On va avoir encore un espace qui est assez confortable ici derrière et là-bas devant la table. Donc, la surprise d'après, c'est l'îlot central qui est gigantesque. On a modifié, de base on devait mettre des caissons de 60, au final on s'est dit des caissons de 40 c'est bien pour avoir un passage confortable au milieu. Du coup, il est comme ça et il va jusque là. Donc là on a 5 mètres, un peu plus de 5 mètres, je crois que c'est 5 mètres 10 d'îlot central. On peut se laver les mains, Ouais. c'est l'évier. D'où la tente pour les eaux usées et pour l'arrivée d'eau. Arrête de m'embêter toi. Ici, on peut faire cuire les petits gnocchis. Et donc c'est pour ça qu'on a mis la VMC juste au-dessus. La VMC est juste là. Et ensuite, à partir d'ici jusqu'au bout, c'est dans la continuité de l'îlot central. Ce sera un bar haut, mais en version plus stable, comme ça on pourra manger là la semaine. Il y aura 2 tabourets ici et 2 tabourets de l'autre côté. Et avoir peut-être 2 tabourets là. Je crois que c'est une table qui fait 1m40 ou 1m60 de long. Donc dans les 5m15, il y a déjà un bon mètre, on va dire 1m50 pour simplifier la chose, de table. Donc voilà pour la cuisine et la salle à manger pour leur disposition. Ce qui est le plus simple quand vous faites un plafond, c'est déjà de tracer les lumières au sol pour vous rendre bien compte. Et de 2, quand vous avez un laser comme ça forme une croix au sol qui est parfaitement à l'aplomb de la croix qui est en haut. C'est très simple de prendre le laser, le mettre sur votre repère, voilà, pour aller sortir les câbles au niveau du placo. Voilà, vous savez exactement où vous devez percer. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Concernant les lampes, il fallait le côté déco pour moi et le côté Fonctionnel. fonctionnel, éclairage, vrai éclairage
pour quand on fait le ménage, quand on a besoin vraiment de beaucoup de lumière, quand on cuisine et tout. Les croix oranges, bon, elles ont été déplacées plusieurs fois, mais les 3 croix oranges, ce sera des suspensions. Donc c'est le fil que vous voyez ici. Ce sera une suspension au niveau de la table à manger. Là, ce sera une autre suspension au niveau de la plaque de cuisson. Et là, une dernière suspension, donc il y en aura 3 au-dessus de l'îlot central, qui sera au-dessus de l'évier. Voilà, les points fonctionnels en fait, évier, cuisson et un espace pour manger. Au moins, ça sera éclairé directement. J'ai décidé d'y mettre une ligne de spot. Là, les trous, vous voyez, 1, 2, 3, 4 et les 2 fils qui pendent, 5, 6. C'est une ligne de spot. On s'est vraiment cassé la tête hier pour les disposer ces spots-là parce qu'on a pas mal de contraintes, notamment au niveau des poutres qui sont là. En gros, les travées sont pas de la même taille, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas mettre un espace constant entre chaque spot. Donc là, on a pris la décision de espacer les spots par rapport aux poutres et ici par rapport au bout. La poutre et la poutre bout. On a divisé les secteurs par 3. Donc les spots ne sont pas à équidistance entre eux. En tout cas, on n'a pas trouvé mieux pour mettre les spots en fait tout simplement. Sinon, tomber dans une poutre à chaque fois. C'est ça. C'était très galère. Et donc cette rangée de spots qui est là, on la reporte au milieu de la pièce, mais pile poil au milieu. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 là-bas. On aura donc 6 spots qui vont être pile poil au milieu, accès au hangar. La table ? La table de salle à manger. Là, on a décidé de ne pas mettre de spot. Donc là, on va garder que le côté déco avec 2 suspensions au-dessus de la table de salle à manger. On voulait quand même éclairer l'arrière de la table de salle à manger. Mais si on mettait une dernière rangée de spots, c'était fort collé au mur. Du coup, moi qui adore les lampes murales, c'est le moment de sortir des lampes murales. Donc à mon avis, on va y mettre 2-3 lampes murales là sur ce grand mur. Il faudra l'habiller. De toute façon, vu qu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Autant le mur là-bas, il y aura la cuisine. Autant ce mur-là, il n'y aura pas grand-chose à part la table qui sera devant. Donc là, ça sera l'occasion d'habiller le mur, lui donner un peu de caractère avec des lampes murales. Certainement une pour cette zone, une lampe murale là, et après dans le coin là-bas c'est à réfléchir puisque je vais y mettre des étagères, donc c'est pas trop compatible. Donc aujourd'hui le but, ça va être de finir le placo pour cette travée-là ainsi que pour la travée-là. Au moins on aura les 2/3 du plafond, un peu plus, qui seront terminés. On va attendre la livraison des conduites VMC en 80 en tube plat ici. Pour pouvoir finir, on a déjà amené le tuyau souple jusque là. On va faire exactement la même installation qu'ici, mais en 80 cette fois-ci. Pour revenir là, quelque part au-dessus de l'évier, je pense. On met la VMC et après on finira avec les plaques. Donc ça donne vraiment du caractère encore à ces poutres-là, je trouve, le fait qu'il y a un plafond blanc qui soit accolé. On a oublié un truc Oh, essentiel. je l'ai dit hier, je t'ai vendu hier ça. Oh mince. On avait mis un sondage sur Instagram. Ouais. Moi ma réponse préférée c'était le train. Ouais, on a dit à quoi ça va servir les rails, à mettre un train. Un génie. C'est un de nos potes en plus qui a répondu ça. Il a dit à mettre un petit train chouchou tout le tour qui tourne. Ça peut être sympa. Hein. Ça peut être rigolo. Ouais, ça Pour peut Noël. donner quelque chose d'original à la maison. Ils nous ont dit aussi les guirlandes de Noël, mais du coup ce sera des guirlandes annuelles. Toute l'année on aura les petits LED. Allez, on va se mettre tout de suite sur le placo pour avoir fini dans pas trop longtemps, j'espère. Comme ça fait un petit dimanche, c'est bien pour une fois. Surtout qu'il y a le match de foot ce En soir. plus, c'est le match de foot ce soir. Alors si vous vous demandez à quoi correspondent les gros trous dans le plafond, c'est tout simplement les puits de lumière dans le plancher qui se trouvent juste au-dessous des Velux pour amener de la clarté au rez-de-chaussée. Bon, ça y est les amis, on a mis 1h30 et c'est terminé avec l'aide de mon père encore. Les 2 premiers plafonds parce qu'il va rester celui au-dessus de nos têtes ici à finir. Mais en tout cas les 2 premières travées c'est terminé et ça change déjà énormément le rez-de-chaussée. Et ce qu'on constate c'est que ça éclaircit déjà pas mal cette partie-là en fait. Le plancher provisoire ici il va sauter, hein. Par la suite il y aura énormément de lumière qui va arriver par là. Maintenant comme il nous reste un petit peu de temps, on va essayer d'aller monter la porte de la salle de bain. Bon, on va voir si on peut faire ça. Hein. Quelques étapes avant la pose du bloc-porte, on a recoupé les pieds du bâti à la bonne hauteur, puis on a fixé des morceaux de semelle sur le dormant de la porte afin d'épouser facilement les montants en place. Un encadrement. Vas-y, C'est vrai. chauffe le niveau, chauffe. Comme on ne pouvait pas fixer le bâti depuis l'extérieur par manque de place, on a démonté les charnières de la porte afin de visser de manière invisible. Et pour s'assurer d'une bonne solidité, on a quand même rajouté une vis en haut et une vis en bas du dormant quand on bouchera avec de la pâte à bois.
Un dernier check des dimensions et on passe à la fixation du deuxième côté du bâti et pour ce faire on met en place une semelle avec une partie retournée le long du dormant. Autour du deuxième montant cette fois-ci et on peut le visser depuis l'extérieur sans souci. Pour ma part j'utilise toujours des vis de 25 mm afin de ne pas passer à travers le bâti, ce qui serait quand même dommage. Chauffe à niveau. Chaque fois, il fait. Olé. Allez, il nous reste maintenant à faire l'imposte de la porte en structure métallique puis à sertir l'ensemble des montants avant de pouvoir repositionner l'ouvrant. Très froid. Enlève les papiers rideaux. Bon voilà, la petite porte est posée. Moi j'aime bien, je trouve ça assez canon. C'est un plaquage chêne clair que je vous montre. Fermé, on a réglé l'écartement qu'il y a de part et d'autre en fait, parce que la porte n'était pas forcément bien réglée d'usine. Ça marche super bien, ça c'est une lime pour ouvrir et fermer les portes, c'est vraiment canon. Voilà, et donc ici on a eu simplement à régler les pommelles. C'est des pommelles invisibles et donc vous pouvez retirer le petit cache qui est là. Voilà, vous avez un cache là et vous avez le même cache ici que vous pouvez retirer. Et donc vous avez ici des petites clés, des petites têtes BTR que vous pouvez régler en profondeur, en hauteur, etc. en fonction de ce que vous avez besoin avec une clé BTR. Et ici vous pouvez aussi régler la porte en hauteur. C'est plutôt bien fait et c'est esthétique. Une porte ferme parfaitement avec le même écartement en bas, en haut, sur le haut de la porte et pareil ici sur le côté. Pareil pour la hauteur, on a pris garde à laisser un jour en dessous qui est de quasiment 3 cm à ce jour parce qu'il n'y a pas encore le revêtement du sol qui est posé. Et le but en fait c'est qu'il reste 1 cm en dessous de la porte une fois que votre sol fini est posé pour le bon fonctionnement des VMC et de l'air qui circule. Donc voilà, on va laisser ça ouvert. On a fait encore un gros week-end, plutôt content. Mais ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir finir ce mur là et pouvoir enchaîner avec la contre-cloison des toilettes, etc. Enfin, la salle de bain, à mon avis, ça va dépoter parce que du coup, on a tout ce qu'il faut pour continuer. Ah ouais, je vous ai pas montré aussi sur cette porte-là, il y a une espèce de joint. C'est vraiment qualitatif en finition, c'est vraiment bien. On a acheté la porte chez Leroy Merlin. On a payé 240 € je crois. C'était en réduction, donc pour le prix, je suis plutôt content. C'est de la bonne qualité. Bon, nous les amis, on va se dire à la semaine prochaine. Pour continuer à nous motiver, laissez-nous un petit j'aime. On a passé les 10 000 abonnés sur Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram, je vous invite à aller le faire. Et pareil sur YouTube, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner. Des questions, des remarques, ça se passe en commentaire. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.